Affaire diamant de 316 carats, l'avocat conseil de l'opérateur économique Tareka sort de son silence et recadre les choses. Maître David Biaye confirme que cette pierre précieuse qui a été vendue à l'homme d'affaires libanais Tareka est de 306,20 carats et non de 316 carats et une somme de 180 000 dollars américains a été remis au vendeur en présence des agents des services étatiques de la province. La pierre est réellement achetée, mais le poids communiqué dans la population n'est pas exact. La pierre n'est pas des poids de l'ordre de 316 carats, mais plutôt la pierre pèse 306 carats,20. Je confirme cette nouvelle, mais on a communiqué un faux poids, monsieur les journalistes. Pour Maître David Biaye, ce diamant clivage de 306,20 carats a été vendu dans les normes qui régissent le trafic de pierres précieuses dans la province du Kasaï-Oriental. Mais plutôt, il fustige l'instrumentalisation des créateurs par certains opérateurs économiques de la province. Tarek ne prend jamais les diamants de ses clients à crédit non plus. Ça, c'est une fausse information. Ils sont venus, ils se sont introduits dans le bureau, ils ont négocié le prix du diamant. Et Tarek a proposé 180 000 dollars. C'est ça le prix final qu'ils se sont convenus. Il y a même des images à notre possession, détestant ce que je suis en train de vous donner comme allégations. Ils ont pris 180 000 dollars, les images sont là. Et c'était au comptant. Tarek n'a jamais pris les diamants de ses clients à crédit, non plus. Les diamants, c'est un diamant clivage. C'est un diamant clivage puisque jusqu'à présent, il est enfermé dans l'enveloppe inviolable du CEC. Et quand on va déballer cette enveloppe, vous trouverez que c'est un diamant clivage. Et le diamant est payé pendant la journée. Parce que c'est au moment où les agents de l'État, les CEC, étaient encore au bureau. Et ils ont acté que Tarek a acheté les diamants. Ils ont attesté cela par leur bon, qui est contresigné par un des créateurs qui était des chefs de file. Le bon est là, monsieur les journalistes. Pour lui, l'affaire devrait être traitée en Bujimaï et non à Kinshasa, car c'est un manque à gagner pour la province. Le PDG Tarek a été escorté ce jour, puisqu'il y a le aîné, comme je peux le qualifier, nos frères aînés, les diamantaires de la place, qui n'aiment jamais voir les expatriés ici, mais qui prônent dans leur bouche l'état des droits. Là, c'est pour vous dire que l'état des droits est des ennemis dans sa propre maison. Des gens qui sont en train de critiquer les tribalistes, mais eux-mêmes, en leur fort intérieur, ils sont tribalistes. Tarek est amené et escorté par les agents de la DGM émanant de Kinshasa, puisqu'il y a un dossier ouvert à sa charge à Kinshasa. Après déballage et scellage Didi Diamant et des autres collègues de Tarek, pendant ce service-là, Tarek était assisté par différents services, mine, CSC, la province, pour la contre-expertise. Il aurait même payé les 1% dû à la province. Les diamants arrivent à Kinshasa et interceptés par les agents de la DGM. Ils ont pris les colis, ils ont amené chez eux. Et je vous dis une chose plus grave. La DGM qui prend les colis, normalement dans l'ordre opérationnel, la DGM ne pouvait pas amener les colis dans ces installations non plus. Les colis devaient être amenés au CSC pour être consignés et les dossiers devaient évoluer. Mais eux, ils ont amené les dossiers à leur coffre-fort. Et tout ça, il y a des influences d'un homme d'affaires et un diamantaire de la place. Je ne cite pas son nom, mais il se connaît déjà. Et c'est lui la plaque tournante de cette affaire. Et il est assisté par d'autres petits diamantaires qui veulent se faire prévaloir. Nous y reviendrons.